Dieu. C'est pas un désir humain, c'est pas Paul qui disait j'ai envie que vous vous consacriez à moi, j'ai envie que, je pense que, je crois que, non. Par la volonté de Dieu, et il dit au début verset 1 que c'est une grâce que Dieu leur a faite. Que cette même grâce coule ici, que cette même grâce coule en ligne. Nous avons encore besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes qui ne sont pas juste « Oh, moi, c'est moi avec Dieu, moi, j'ai besoin de personne, moi, c'est moi et le Saint-Esprit, moi et ma Bible, c'est assez. » Mon frère, ma sœur, si c'était le cas, si c'est ce que Dieu désirait, il y a assez d'étoiles et de galaxies dans l'univers pour qu'il nous place chacun dans une des galaxies seul. Il nous a mis dans cette petite terre tous ensemble. Il a mis en œuvre, il a mis en place, il a institué ce qu'on appelle l'Église, une communauté. Il n'a pas dit vivez votre foi comme vous l'entendez, chacun pour soi et Dieu pour tous comme on dit. Non. Nous n'avons plus, malheureusement dans la francophonie, ça se perd. Ah, il ne faut pas idolâtrer un homme, c'est pas un homme que je dois suivre, je ne dois pas me donner à un homme. Ici, l'église de Macédoine s'est donnée à Paul. Elle s'est donnée à l'apôtre Paul. D'abord au Seigneur, consécration verticale, et ensuite consécration horizontale. Ça, c'est le plan que Dieu a mis en place. Ça, c'est ce que Dieu a voulu. Ah, de nos jours, on a du mal. On a du mal. Oh non, moi, je ne serai pas ça. Moi, je ne peux pas suivre des hommes. Ça, c'est ton expérience qui parle. Ça, c'est tes blessures qui parlent. Ça, c'est peut-être les trahisons que tu as reçues qui parlent. Ça, peut-être les déceptions d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui parlent. Est-ce que les hommes de Dieu sont parfaits? Non. Est-ce qu'ils font des erreurs? Oui. Est-ce qu'on doit les idolâtrer? Non. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont fait des erreurs, ce n'est pas parce qu'ils sont peut-être qu'ils restent aussi des hommes, des femmes, que pour cela et qu'ils t'ont peut-être déçus qu'il faut tout jeter et réinventer la roue comme on dit. Les principes sont encore là. Ils sont encore là. Si on veut avoir un impact dans la société, il faut que oui, tu te consacres à Dieu, mais que cette consécration s'incarne également dans une consécration horizontale. Que tu discernes les personnes ou la personne à qui Dieu veut que tu te donnes pour également continuer l'œuvre que Dieu a donnée. Cette consécration horizontale est une consécration peut-être à un homme, une femme, à une église, à une mission. Mais on ne peut pas parler de consécration à Dieu et juste tu es tout seul, tu es en ligne devant ton ordinateur et tu vis ta vie, tu écoutes un peu le message ici, recharge, puis tu écoutes l'autre église à côté, puis tu écoutes cela, là j'aime pas la louange, je change, là le pasteur dans le message qu'il faut aujourd'hui, ça me plaît pas trop, on va zapper, on change de chaîne. C'est pas ça l'église. Nous ne sommes pas dans un restaurant où on prend à la carte ce qui nous intéresse. Le menu a déjà été établi par Dieu. Le menu est là. Si tu le veux, c'est celui-là. Il n'y a pas une autre carte. Mais malheureusement, dans la francophonie, on prend un peu trop ce qui nous plaît. Et puis on commente, ouais, non, moi je pense que, moi je crois que. On a des experts dans les réseaux sociaux qui peuvent commenter toutes les prédications. Des fois, tu te demandes, mais pourquoi ils n'ouvrent pas une église? Il connaît tellement. Pourquoi il n'ouvre pas une église? Parce qu'apparemment, d'après tout ce qu'il connaît, qu'il peut commenter, ou je sais pas, d'où devient journaliste professionnel, ou commentateur, je ne sais pas, ou ouvre une église, et que si elle fonctionne, tant mieux. Bon, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, on n'ouvre pas une église comme ça, comme si tu ouvrais une boulangerie. Mais il faut qu'on arrête à être ces spécialistes. Hein, moi, je les appelle les justiciers du net. Les justiciers du net qui savent tout, ils connaissent tout. Ils savent ce qui est bon, ils savent ce qui n'est pas bon. Ils discernent tout. C'est les avocats de Dieu. Ils sont à la droite de Dieu et c'est eux qui défendent les intérêts de Dieu. Non, 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 Dieu n'a pas besoin que tu le défendes, crois-moi. Il sait se défendre tout seul. Il n'a pas besoin d'un avocat. Hein, que ça soit dit, que ça soit fait. La consécration authentique commence par Dieu. Oui. Elle commence d'abord, comme je l'ai lu, ils se sont d'abord donnés donc à Dieu. Priorité absolue. Si tu commences par la consécration horizontale, tu rates ce que Dieu a voulu. Donc, ils se sont d'abord donnés à Dieu. Mais elle se prolonge vers ceux à qui Dieu a confié une mission. Cette consécration verticale se prolonge à ceux à qui Dieu a délégué une mission. Pour s'aligner sur la vision que Dieu leur a donnée. Et refuser de se consacrer aux serviteurs établis par Dieu peut être un refus direct de coopérer avec Dieu lui-même. Se donner à Dieu, oui, mais se donner également à Dieu à travers les hommes que Dieu t'envoie, à travers les femmes que Dieu t'envoie, à travers l'œuvre qu'il a établie. Ici, Dieu a établi un homme. Ici, Dieu a établi un couple, nos parents spirituels. Nous nous donnons à Dieu, nous nous donnons à la vision que Dieu leur a donnée.
nous nous donnons à ce que Dieu a investi, à déposer en eux. Nous nous investissons par notre temps, par notre argent, dans l'œuvre, dans la vision que Dieu leur a donnée. Oh, mais c'est suivre un homme, mais c'est pas un gourou, on ne suit pas des gourous. Mon frère, ma soeur, Paul n'était pas un gourou, mais lui-même a dit que cette église de Macédoine avait compris la véritable consécration, qui ne consistait pas juste à prier dans ta chambre tout seul, dans ton lieu secret, mais consistait aussi à découvrir et à reconnaître les personnes que Dieu envoyait et à les servir, à te donner à eux. Et c'est un principe, j'ai pris ce verset parce que des fois, il y a beaucoup de passages dans l'Ancien Testament. On aurait pu parler de Élie, Élisée, Josué, Moïse, mais je connais aussi les réflexions. Oui, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Je connais les débats, on en a tellement entendu. Hein, il y a ces spécialistes qui se disent que l'Ancien Testament, c'est fini. Alors, c'est la grâce, donc il faut couper la Bible en deux. L'Ancien Testament n'existe plus. Mais bon, sache que la Bible de Paul, c'était l'Ancien Testament. Celle de Jésus aussi. Donc, pour ceux qui croient que l'Ancien Testament, c'est fini, il y a plus de 300 citations directes dans le Nouveau Testament qui ont leur origine dans l'Ancien. Et plus de 2000 allusions à l'Ancien Testament qui se retrouvent dans le Nouveau. Donc crois-moi que s'il faut jeter l'Ancien Testament, il y a une bonne partie du Nouveau qui va partir aussi. Parce que Paul, Jésus et beaucoup, bien sûr l'apôtre Paul, citent directement l'Ancien Testament, la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, il la cite directement énormément de fois. Donc, soit, ce soir, je n'ai pas voulu prendre ces exemples de l'Ancien Testament, c'est pour ça que j'ai pris des exemples du Nouveau, et je vais en prendre un autre avec vous, dans Philippiens 2. Vous allez voir que ce n'était pas juste un cas unique à l'église de Corinthe, cette église de Macédoine qui s'est donnée à Dieu, et qui ensuite s'est donnée à Paul. Mais vous allez voir que, même dans l'église de Philippe, l'église aux Philippiens, ce principe se répète. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 3 et 4. Philippiens 2, à partir du verset 3 et 4. Il est dit, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Donc la consécration commence déjà par un renoncement à ses propres intérêts pour rechercher les intérêts des autres. Suivez mon raisonnement, je vais avancer, mais suivez bien ce que je veux développer ce soir. Donc, ne pas chercher ses propres intérêts, c'est la base de la consécration. On continue. Paul va continuer avec l'exemple suprême de Jésus-Christ. Verset 5. Jésus, ayant existé en forme de Dieu, etc., il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Okay, le verset 5 à 8. Jésus est le modèle, vous voyez dans ce verset-là, du service et de la consécration. Parce qu'en se donnant à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se donne à Dieu, mais en se donnant aux hommes. Écoute bien. Il te pose un modèle. Il se donne à Dieu, consécration verticale si tu veux, mais comment? En se donnant aux hommes. Consécration horizontale. C'est pour ça qu'il va même prier et dire dans Jean 17, « Je me suis sanctifié, je me consacre moi-même pour eux. » Donc, comprenez ceci. Jésus pose un modèle. C'est quoi cette consécration horizontale? Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage, il n'y a pas que cela, mais je ressors et j'utilise ce passage pour dire cela. Je ne considère pas mes propres intérêts, mais je regarde comme Jésus lui-même. Il n'a pas regardé à lui-même, il n'a pas regardé à d'où il venait, non. En se donnant à Dieu, il s'est donné à Dieu, en se donnant aux hommes. Et c'est comme ça que Paul va continuer. Je continue ce passage. Ça, c'est la base. Qu'est-ce que Paul veut nous dire par là? Quand vous allez plus loin, le verset 19, il va dire, « Je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Vous voyez, il reprend ce qu'il a dit au début. Ne pas chercher ses intérêts, mais ceux de Jésus. Donc il dit, « Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve. » Donc là, après, il parle de Timothée. Il va dire, « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve et qu'il a servi avec moi l'évangile comme un enfant sert son père. » Donc, tous cherchent leurs propres intérêts. Paul veut dire ceci, mais sauf Timothée. Timothée n'a pas cherché ses propres intérêts. Dans ce passage, on voit, il a cherché les intérêts de Jésus-Christ. Comment? En servant l'évangile avec Paul,
comme un fils sert avec son père. Consécration horizontale. Il a servi l'évangile, il a servi Jésus-Christ, il a cherché les intérêts de Christ en servant les intérêts de Paul, en se donnant à Paul. Servir Paul égale servir l'évangile, égale servir Christ. Vous me suivez? Je ne vous ai pas perdu, vous êtes toujours là? Si vous êtes là, dites je suis là. Donc Paul ne dit pas seulement que Timothée sert Dieu, mais qu'il le sert avec lui, et bien plus, c'est pas oui, je suis à côté, non. Comme un fils avec son père. Et si tu ne comprends pas bien, il continue, il donne un deuxième exemple. J'avance, verset 25, toujours dans Philippiens 2. Il va dire, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, un autre personnage qu'il cite. Il est mon frère, collaborateur et compagnon d'armes, votre envoyé et votre assistant dans les besoins où je me trouvais. J'avance, verset 30. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. C'est pour l'œuvre de qui? De Christ, qu'il a été près de la mort. Donc on dit c'est pour Christ. Donc consécration verticale. Ayant exposé sa vie afin de suppléer à ce qui manquait à votre service pour moi, dit Paul. Donc, il a envoyé Épaphrodite, il a risqué sa vie pour servir Christ. Pour qui? Paul. Consécration verticale, consécration horizontale. Il a risqué sa vie pour Christ, mais en risquant sa vie pour Christ, c'était pour qui? C'était pour Paul. Paul dit, c'est pour moi qu'il a risqué sa vie. Mais en faisant cela, il servait Christ. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de capter ce que je dis. Parce que si ta consécration se limite à je prie dans ma chambre, je jeûne, je lis la Bible, j'écoute tel message, je suis béni, je parle en langue, j'évangélise, etc. Mais qu'elle ne se traduit pas dans une consécration horizontale, où c'est chacun pour soi, où toi tu sers comme tu as envie, tu es un électron libre, tu es quelqu'un qui, voilà, moi j'ai ma carte de visite, moi j'ai mon ministère, j'ai ma vie, j'ai la mission que Dieu m'a donnée, je fais ce qu'il y a à faire, tu rates quelque chose. Et on a besoin de ce genre de personnes. Que Dieu dépose dans la francophonie cette grâce d'hommes et de femmes. Supernatural,